Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'inviter à prendre la parole en ouverture de votre table ronde dont le thème « Quel avenir pour la jeunesse post-Covid » me touche tout particulièrement. Il y a peut-être là une forme de paradoxe, mais je suis convaincue que le monde d'après la crise sanitaire va être l'occasion de rebattre les cartes et de permettre aux jeunes de tirer leur épingle du jeu grâce à leur capacité de résilience, grâce à leur énergie et à leur créativité. Aussi, parce que les jeunes de tout le pays réfléchissent aujourd'hui à d'autres modes de fonctionnement de notre société. Le travail que vous avez entamé aujourd'hui en est un parfait exemple. Le ministère de la Ville est en effet en grande partie tourné vers la jeunesse, puisque les quartiers accueillent à eux seuls 15% des jeunes de moins de 25 ans. Plus de 2 millions de jeunes sont des habitants des quartiers politiques de la ville. Ces adolescents et ces jeunes adultes ont affronté la crise sanitaire avec un courage exemplaire. Les différents confinements ont été dans les quartiers plus difficiles à vivre qu'ailleurs, parce qu'ils s'ajoutaient à des difficultés sociales déjà importantes. Et pourtant, la crise sanitaire a été l'occasion, de la part de notre jeunesse, d'incroyables initiatives de solidarité, d'idées pour se soutenir les uns les autres, d'expériences entrepreneuriales et également dans la création des liens intergénérationnels. Je souhaite que nous parvenions à faire de l'épreuve du Covid une opportunité de changer les choses et de remplir cette promesse du président de la République de transformer profondément et durablement notre pays. Les dispositifs initiés par la majorité présidentielle depuis 4 ans vont dans ce sens. Je pense notamment au plan « Un jeune, une solution », au service civique ou encore au revenu d'engagement décrit par le président dans son intervention télévisée de lundi dernier. Je veux vous remercier chaleureusement, chacune et chacun d'entre vous, pour votre mobilisation au service de la jeunesse et notamment de celle de nos quartiers. Un merci tout particulier à Sylvie Charrière pour ses travaux au sein du Comité national d'orientation et d'évaluation des cités éducatives qu'elle préside. Je serai évidemment très attentive aux propositions qui vont émerger de votre journée de travail, puisque vous êtes l'avenir aussi de ce pays et vous y réfléchissez avec nous. Je vous souhaite évidemment de bons travaux et je vous dis à très bientôt.